Tracy Lady. Bonjour, c'est Johanna de la chaîne Tracy Lady, éducation alternative. Bon, c'est la série de vidéos sur la grammaire polonaise, ou plutôt la langue polonaise. Mais maintenant, on termine. J'ai en fait, c'est avant-dernière vidéo. Et aujourd'hui, je veux parler un peu de moi. Parce que je pense que je parlais de mon projet au début et peut-être à la fin, je vais en parler aussi, à la fin de cette longue série, de 6 séries. Et aussi un peu des dictionnaires, parce qu'on m'a demandé, et livres pour la grammaire. Sur moi. Moi, je suis polonaise et je suis enseignante. Depuis je ne sais pas quand. Quand j'étais adolescente, déjà j'enseignais. J'enseignais le polonais, j'aidais aux copains, aux copines, oui tout le monde, et mes cousins. C'était surtout le polonais, les devoirs. C'était le cours privé, sinon gratuit, mais après cours privé. Mais ça fait déjà 30 ans parce que j'ai 47. Et bien sûr, après, j'ai enseigné des langues. J'ai fait des études, ouais, trois facultés. Français, polonais et polonais, après français, anglais. J'ai enseigné longtemps dans les écoles, différentes écoles. Après, j'ai eu mon école de langue. Et aussi des cours des activités créatives. J'ai aussi homeschooling, donc j'ai l'éducation à domicile pour mes enfants. Et maintenant, j'ai arrêté d'enseigner pour faire ce projet parce que je veux changer, je veux aller en ligne et finalement avoir mon cours du polonais en ligne pour les étrangers, où je vais enseigner normalement, mais je veux dire, où je vais enseigner polonais avec mes méthodes que j'utilise depuis des années, mais pas avec la grammaire en entier réformée, bien sûr, parce que c'est pas possible. En fait, la grammaire réformée, la grammaire ancienne, c'est que j'ai découverte, c'est que toutes mes idées, c'est tout qui est gardé, ce sont mes droits d'auteur et tout ça. Je vais avoir des livres, j'ai des films, j'ai des vidéos, mais tout ça, c'est pour des universités surtout, pour inspiration pour eux, parce que bon, on va aller voir, il faut la réforme de la grammaire slave, pas seulement polonaise, mais polonaise surtout, qu'ils le fassent. Qu'ils en pensent. Et ça va être une inspiration, ce que je fais. Et je voulais le faire en entier parce que j'ai eu cette vision, voilà. Et je voulais le faire moi-même parce que si je travaillais à l'université, moi je ne serais pas capable de le faire comme je le fais. Parce que mes méthodes, c'est pas politiquement correct, je veux dire. C'est comme la science. La science, c'est plutôt comme moi, je suis plutôt comme Nassim Haramein. Oui, Haramein, si vous voulez. C'est pas tout à fait scientifique. Mais la science maintenant, c'est la science qui est vieille, du 19e siècle. Ce n'est plus valable en fait, parce que déjà dans le Vedas, on dit que la science n'est pas tellement simple. Il y a la différence déjà entre Newton et Einstein. Et puis, voilà. Il faut aller un peu plus avec philosophie et plus agrandir les horizons, c'est tout. Et c'est ce que je fais avec la grammaire. Et je dis que c'est ancien parce que c'est connecté à la science ancienne et des sociétés secrètes, bien sûr, et du monde entier, mais de la philosophie païenne, chamanique, de la philosophie telle que dans la Vedas, parce que c'est la philosophie dont je parle des Arya. Et là, on ne fait pas différence entre spirituel et matériel, pas trop. C'est yin-yang. Mais ça fait que pour moi, les idées telles que le morphème a seulement le sens. Mais ça veut dire que la partie telle que, par exemple, bon, c'est bon.
comme la syllabe, ça a du sens, mais si on prend seulement b, ça n'a pas de sens, parce que phonème n'a pas de sens, c'est seulement le son. Et moi je dis non, désolé, des sens, des sons et des signes, ce sont déjà des symboles, et c'est déjà dans notre subconscience, et c'est connecté à l'univers. Et ben, il faut aller un peu plus profond, ou plutôt très très profondément pour trouver ce sens. Donc voilà, moi, quand j'explique la étymologie, le sens de la langue, c'est très profond. Mais ça ne veut pas dire que j'invente ça, mais non, c'est dans la science ancienne, ouais. Mais ben, si vous voulez, pas tout est écrit. Il y a des livres qui sont, je sais pas où, peut-être à Vatican ou je sais plus où. Et les autres, ce sont les visions, telles que des Halamein, oui, ben, dans la science. Et il faut, ben c'est ça se fait comme ça. Un moment vient quelqu'un et dit, ben c'est pas tout à fait comme ça, il faut le changer parce qu'avant c'était différemment. Ou peut-être que vous n'avez pas vu quelque chose que moi je vois. Donc moi je vois des choses et je vous dis comment c'est. Et voilà. Donc je pense que j'ai commencé par la fin par rapport au film polonais anglais. Tant pis. Voilà. Donc je vais dire que je suis une enseignante, mais je n'enseigne pas maintenant parce que je fais la pause. Mais après je vais enseigner, je vais avoir ce cours du polonais pour les étrangers en ligne. Et je vous invite, si vous voulez, apprendre. J'apprends tout simplement polonais, mais avec mes méthodes qui sont plus holistiques et très efficaces parce que je les teste depuis des années et des années sur les enfants et sur les adultes. Et je sais que c'est efficace parce que je les vends à mes copines ou copains qui sont enseignants et ils les utilisent avec les enfants et ça marche aussi. Donc ça veut dire que c'est très efficace et universel. Parce que moi j'utilise des images et parce que moi je suis scientifique et créative en même temps et c'est que pas tout le monde sait faire. Donc même ça je dis comme ça gratuit. Ouais, regardez les vidéos, déjà il y a beaucoup, c'est la source. Et sinon je vais proposer un webinaire gratuit probablement au directeur des écoles, juste un, parce qu'après je n'y vais pas, c'est pas mon truc. Je fais ce projet, après je le termine. Je vais tout simplement dire comment expliquer la grammaire autrement. Et aussi, je veux dire aux enseignants, ben, allez voir les sources encore, comme vous devez apprendre tout le temps. Allez voir la grammaire historique encore une fois. Comprenez pourquoi maintenant la orthographie est telle ou telle. Souvenez-vous des universités ou sinon, étudiez encore. Vous n'avez peut-être pas compris, vous n'aviez pas peut-être ça pendant les études. Donc voilà, c'est ça. J'aide tout simplement à enseigner, mais sinon je vais envoyer tous ces vidéos, les liens et les liens avec mes livres à Amazon aux universités dans le monde entier des langues qui enseignent des langues slaves, qui étudient des langues slaves, ou peut-être aussi la langue tout simplement. Pour inspiration, ouais, allez voir ce que je dis. Est-ce que ça vous inspire? Il faut réformer la grammaire. Oui, la grammaire surtout des langues slaves. Voilà, c'est ce que je vais faire parce que après, sinon, je vais avoir mon école du polonais. Oui, je pense que c'est plus ou moins ça sur moi. Je suis enseignante en fait, écrivaine et j'ai l'école à domicile pour mes enfants. Et sinon, j'étais aussi librarienne. Je veux dire, je travaillais bibliothécaire. Ouais, oui. Je travaillais dans la bibliothèque de l'université de Varsovie
Mais à cette époque, c'était déjà technologie. J'étais toujours connectée à la technologie. Et même maintenant, cette école du polonais va être online, ouais, sur mon plateforme. Mais là, je faisais le catalogue informatique avec d'autres. Mais pour moi, travailler là-bas, c'était très ennuyeux parce que moi, je suis plutôt le feu comme élément. J'aime bien faire des choses moi-même déjà et voir tout comme projet. Et là, je faisais juste une petite partie. Je ne voyais pas vraiment toute l'image. Oui, je ne savais pas comment joindre la pointe et c'était un peu démotivant. Et après, je travaillais aussi en volontaire en Amérique dans une bibliothèque de l'université de Pensacola. Ouais. Mais encore, c'était ennuyeux pour moi. Mais je voulais apprendre aussi la langue mieux. Donc, je le faisais. Mais sinon, c'est tout les choses, le job, oui, c'était un peu partagé, trop partagé pour moi, parce que moi, je sais faire beaucoup de choses et j'aime bien avoir beaucoup de possibilités et faire des choses et avoir le contrôle au-dessus, oui. Et là, j'étais un peu avec la dame qui me disait seulement emprunter des livres, écrire, après les mettre sur place, c'était vraiment ennuyeux pour moi. Bon. C'est pas le travail pour moi. Mais j'aime bien des livres. J'adore des livres. Une bibliothèque, je l'ai eu à la maison. Déjà, quand j'étais adolescente, j'ai eu des centaines de livres. J'ai fait la bibliothèque, j'ai emprunté. J'ai emprunté, on dit? Ouais. Non, pas emprunté. J'ai donné des livres aux autres avec les carte, il fallait avoir la carte, je faisais la carte et tout ça. Bon, peu importe. Parlons de dictionnaire et de livres. Bon, vous êtes français, donc ça vous ne concerne peut-être pas, mais si vous voulez apprendre la langue et si vous venez chez moi si vous voulez apprendre le polonais, je vais vous enseigner bien. Pas vraiment la réforme de la grammaire, non, tout simplement avec la façon dont j'enseigne très efficacement. Mais sinon, si quelqu'un étudie polonais et parle déjà polonais un peu, c'est bien d'utiliser des vieux livres. Par exemple, Monsieur Jaworski, parce que maintenant les livres sont un peu un mélange, est déjà simplifié. Ça fait qu'on ne comprend pas tout à fait polonais bien. Sinon, moi j'aime bien la grammaire de l'université. Ça, des professeurs Schobert, je trouve que c'est quand même, si quelqu'un veut enseigner surtout polonais, c'est nécessaire. Mais sinon, pour les étrangers, il y a ça, c'est polonais-anglais, édition polonaise-anglaise, et ce sont des tables, j'en ai parlé déjà, ce sont des tables des verbes, des tableaux de verbes, des conjugaisons. C'est quelque chose comme Becherel, mais c'est difficile d'obtenir ça parce qu'il n'y a plus d'édition. Monsieur Stanisław Mendak. Mais je parlais de ce livre. C'est bien que ça existe, mais moi dans ma grammaire polonaise, théorie, j'ai fait aussi ces tableaux, mais je fais deux sortes. Je fais des simples comme ici, et je fais des grands tableaux selon la grammaire ancienne. Donc il y a deux sortes. Si quelqu'un va apprendre polonais avec moi pendant le cours, on va utiliser le simple. Et sinon, on peut utiliser ça. Si quelqu'un arrive à l'avoir, il ne faut surtout pas utiliser la conjugaison en ligne. Parce que ça c'est fait directement par Google et c'est vraiment mauvais, c'est pas correct. Et ici c'est correct, mais c'est pas logique, oui, selon la grammaire qu'on a maintenant. Ça fait que certains, par exemple, kopnąć, c'est quoi? Cogner quelqu'un.
J'ai ouvert comme ça. Ici, ça fait que cet mot, ce verbe, kopnąć, n'a pas de présent. Ça se commence avec czas przyszły perfective future. Perfective future, ça veut dire le futur parfait. Tandis que c'est pas tout à fait vrai parce que dans le polonais, c'est la même forme. Ça fait que c'est présent parfait et futur parfait. D'accord? Voilà. Mais c'est le savoir qui n'en ont pas. Ou ouais, la grammaire de maintenant, c'est dans la grammaire ancienne. Voilà. Et maintenant le dictionnaire. Le dictionnaire, il y en a, on a un problème avec le dictionnaire étymologique. Donc étymologie, c'est le savoir sur la langue, l'histoire de la langue. Et pour ça, on a le dictionnaire étymologique. Mais pendant longtemps, on n'avait que ça. C'est Monsieur Bruckner qui l'a fait. Mais le problème est tel qu'il était allemand-polonais, ouais. Et il était d'origine allemande et c'était le temps où c'était politiquement correct de dire que la plupart des mots viennent d'allemand, ce qui n'est pas vrai. Allemand déjà, ce sont des langues germaniques ne sont pas vieux du tout, c'est un mélange de plusieurs langues et la plupart des mots en allemand ou en anglais viennent de slave. Et sinon, les mots voyageaient. Là, elles revenaient comme ça et changeaient un peu de forme. Mais c'est quelque chose de petit. Et il y a 800 pages. Pour un dictionnaire, c'est pas beaucoup. Mais ça fait que les mots sont expliqués courts, de la façon courte. Et c'est pas assez, c'est pas suffisant. Mais j'ai l'impression qu'il n'avait pas l'intention d'aller profondément, d'expliquer vraiment bien. Souvent, il ne donne pas vraiment l'explication. Il dit, oh, dans d'autres langues slaves, on utilise telle forme, et d'habitude, c'est tout. Maintenant, on a, ils ont commencé, Monsieur Sławski, Franciszek, c'était un autre homme, professeur, je pense, ou au moins quelqu'un qui appartenait aux sociétés du polonais. Il a commencé à faire un dictionnaire du polonais qui était plus profond, plus épais. Mais ils ont fait 4 volumes et après c'était arrêté. Peut-être que la société n'avait plus d'argent. Ouais. Mais normalement, ce qu'il écrit, c'est un peu plus profond. Il y a des, il y a plus, il essaye d'aller un peu plus profondément, ouais. Mais c'est quand même toujours scientifique, c'est dans la limite des sciences qu'on a maintenant, ouais. Et maintenant, en 21e siècle, il y a le dictionnaire que je n'arrive pas à acheter. Il y a l'édition était très vite vendue parce qu'on a besoin de ça. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de nouvelles. Je n'ai pas de ce dictionnaire, donc je suis allée à la bibliothèque universitaire et je fais des photos. Donc des photos, vous pouvez les voir là, mais c'est en polonais. Et là, il a monsieur, il s'appelle professeur, il s'appelle Wiesław Boryś. Il a fait un nouveau dictionnaire étymologique et il va un peu plus profondément dans ses études sur le mot. Et déjà, son dictionnaire est en 2 volumes et en tout, ça fait 8000 pages. Donc, c'est déjà grand. Et puis, ce monsieur, il étudie aussi des dialectes, ce qui est important pour moi. Par exemple, le dialecte kaszubski, c'est le dialecte de Pomoria, de la région du Nord. Et là, dans ce dialecte kaszubski, Kaszubę, de Kaszeba, il y a beaucoup d'éléments de la langue polonaise ancienne.
il y a la mélodie de la langue, où il y a accent, le vrai accent, puis il y a l'alphabet qui est aussi meilleur et différent du nôtre, polonais maintenant. Et c'est intéressant, oui, parce que ce monsieur, Bowish, il joint ce savoir et quand il fait ici les études sur le mot. Et donc, il va un peu plus profondément. Plus souvent aussi, il cite le mot d'Inde, je veux dire de sanskrit, oui. Parce que c'est connecté, oui, parce que c'est connecté. Oui, je pense que c'est tout ce que je peux dire. Si quelqu'un veut étudier polonais, ben étudiez avec moi, si vous voulez. Mais moi, je veux avoir cette école pendant un certain temps en ligne. Après, peut-être que j'aurai des étudiants, des enseignants. Je ne vais pas enseigner moi-même. Je vais juste donner la méthode. Mais sinon, ces projets, les livres de grammaire, cette théorie, ces grands livres, ces 6 livres de la grammaire réformée, c'est pour les universités. Je vais envoyer ça, l'information, et pour l'inspiration, pour qu'ils fassent quelque chose, pour qu'ils, au moins, comme ici, ce monsieur Bowish, il a fait un grand travail pour faire mieux les dictionnaires. Ben, la même chose il faut faire avec la grammaire. Quelqu'un doit le faire. Ils doivent le faire, les universités. Parce que c'est les universités qu'après, ils créent de nouveaux livres et ça descend dans les écoles. On ne peut pas directement aller aux écoles et enseigner différemment parce que c'est... Bon, on peut enseigner, mais on ne peut pas donner la grammaire nouvelle. Mais je veux aussi faire un webinaire pour les enseignants du polonais en Pologne. Pourquoi non? Mais je ne veux pas enseigner la grammaire ancienne, mais je vais tout simplement dire comment moi j'enseignais, quelles sont les méthodes un peu plus holistiques, un peu plus efficaces, et avec comment on peut savoir ce que c'est la grammaire ancienne, mais ne pas l'enseigner, mais enseigner autrement à la base de ça. C'est tout. Donc, je me demande si j'étais claire, mais je pense que oui. Ouais. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi je le fais. Et mais oui, je le fais pour les universités, pour leur donner un peu d'inspiration, pour les enseignants du polonais, pour l'inspiration, pour leur apprendre, enseigner, oui, ou leur apprendre comment enseigner mieux le polonais, la grammaire surtout, et pour le cours de polonais, ça va être mon école en ligne. C'est tout de moi. Souvenez-vous que la langue manifeste le monde.